Presque chaque après-midi, après leur matinée de travail sur le chantier du nouveau village, les hommes prennent une substance hallucinogène fabriquée à base de sève. La drogue intensifie leur perception des couleurs, des formes et du temps. Elle apporte des visions du monde des esprits. Le monde des esprits tient une place centrale dans leur univers. C'est de lui que provient la vie sous toutes ses formes, mais aussi le malheur et la maladie. Les chamans sont maîtres des esprits. Ils peuvent les utiliser pour guérir, mais aussi pour tuer. En sa qualité de chef des chamans, Isiwe est passé maître dans l'art d'invoquer les esprits. Sous l'emprise de la drogue, il se laisse envahir par différents esprits. Ça, c'est l'esprit de la lune. Une fois convoqués, les esprits sont mis à l'œuvre pour terrasser la maladie qui menace actuellement les Yanomami. Depuis quelques jours, une femme du village décline rapidement. Kariana a une très forte fièvre et vomit régulièrement. Nous ne savons pas ce qu'elle a. Les Occidentaux ont apporté avec eux toutes sortes de maladies contre lesquelles les Yanomami n'ont presque aucune défense immunitaire. Face à ce qu'on pourrait comparer à une épidémie de peste, ils n'ont qu'une seule arme, le chamanisme. Les chamans vont extraire la maladie qui est en elle. Isiwe cherche dans la poussière les traces de chamans ennemis, preuve d'un sortilège jeté par les Yanomami hostiles.
L'esprit de la maladie de Kariana est entré dans le corps d'Isiwe. Sous la force de son emprise, il s'évanouit. Cette fois-ci, le chamanisme d'Isiwe a vaincu la maladie. Mais le plus souvent, il reste sans effet. Les Yanomami meurent en masse de la grippe, de la rougeole, de l'hépatite, de nouvelles souches de malaria et même du rhume. Ils attribuent généralement ces morts aux sortilèges lancés par d'autres communautés.